Bonjour, bienvenue dans un café avec Marie autour de Moebius n'a plus de ruban à cette adresse de Fra Roberto. Installe-toi, prends ton café, aujourd'hui on ne le boit pas, on le met en orbite. Il paraît que l'univers est en expansion. Il paraît, seuls les Moebs savent pourquoi. À moins que ce ne soit une manigance des Tifonques, ou un oubli cosmique, ou une virgule mal placée dans une équation d'astrophysique écrite un soir de fatigue par un créateur qui a trop forcé sur le bras chaud. Bienvenue dans Moebius n'a plus de ruban à cette adresse, 6e volet du cycle du cercle, vaste entreprise littéraire dont l'ambition n'est pas de rassurer, mais d'observer, d'égratiner et parfois d'atomiser gentiment nos certitudes. Fra Roberto, écrivaillon, dit-il, mystère surtout. Existe-t-il ? On peut en douter. S'il existe, il doit écrire dans le noir, fenêtre obturée, en secouant la langue française comme un shaker mal fermé, en y ajoutant des néologismes, des syntaxes torsadées, des métaphores à haut risque, des barbarismes qui n'ont rien demandé. Il travaille sans filet et parfois sans parachute. Et dans ce roman-là, il nous embarque à bord d'un vaisseau qui aurait dû partir à la casse depuis longtemps. Le Tedonc 6 Nop 4. Un cargo spatial usé, polluant, interdit d'atterrissage presque partout. Son capitaine, Philou Brainman, bellâtre, pilote de légende, séducteur professionnel, narcissique diplômé, avec mention très bien. Un homme qui calcule des trajectoires cosmiques dans sa tête, mais qui a plus de mal à calculer les conséquences de ses choix humains. La mission ? Simple en apparence, transporter Jeanne Trohu vers un trou noir pour y assister à des funérailles. Les siennes. Oui, vous avez bien entendu. Un cortège funèbre lancé dans l'espace, un corbillard intersidéral. Sauf que si Jeanne Trohu est officiellement morte, techniquement, elle est encore un peu vivante, maintenue sous dôme, en vie provisoire suspendue. Une morte qui respire à crédit. Et le jour où elle se réveille à bord, c'est l'univers qui tousse. Jeanne, grande bourgeoise autoritaire, puriste, ne tolère ni le désordre, ni l'approximation, ni qu'on la considère comme un simple colis mortuaire. Elle remet l'équipage au pas, alors qu'elle est censée être la plus fragile. Et soudain, la question devient sérieuse. Qu'est-ce qu'une mort digne ? Qu'est-ce qu'un corps qu'on transporte ? Qu'est-ce qu'une vie qu'on prolonge artificiellement ? Mais Fra Roberto ne répond jamais frontalement. Il détourne, il parodie, il ironise. À bord, le vaisseau est un monde clos, un microcosme typique du cycle du cercle. Chaque volet enferme ses habitants dans un système dont on ne s'échappe pas. Ici, on trouve Theo Godbinich, vieillard solipsiste, créateur de mondes ratés, rival symbolique d'un autre créateur peut-être plus compétent, ou pas. Hermundo, mon père, artiste vieillissant, poète à ses heures, profondément touchant. Yo, ma pomme, médecin alcoolique, ancien chirurgien, qui connaît trop bien les organes et pas assez bien les âmes. Nakika, Adidja, xénoplasme féminin, entité sensuelle et statistiquement inadmissible qui échappe aux procédures et aux audits. Rkno, androïde ménager, plus logique que les humains et parfois plus humain que leur logique. Et puis il y a les intrusions, les récits parallèles, les agents Mike Trucker et GG qui nous entraînent dans des séquences grinçantes, provocantes, politiquement incorrectes, comme si le roman décidait soudain de changer de registre juste pour voir si vous suivez encore. C'est cela le cycle du cercle, un ensemble de 9 volets construits sur une idée simple. Le monde est absurde, les systèmes dysfonctionnent, les structures se referment et l'annihilation n'est pas un accident mais une conséquence logique. Fataliste ? Peut-être. Nihiliste ? Par moment. Mais jamais gratuit. Chaque monde créé par Fra Roberto est une allégorie, une métaphore en surchauffe, une caricature à peine exagérée du réel. Dans d'autres volets du cycle, vous trouverez une usine-ville pour retraités, isolée dans un désert, une mégapole tentaculaire couvrant le monde, un train lancé vers nulle part, un cirque coincé pour l'éternité dans un square, une tour de philosophes enfermés dans leur théorie. Ici, c'est un vaisseau lancé sur une trajectoire très particulière, sans avant, sans arrière,
un ruban de Möbius narratif. On avance et on revient au point de départ. La boucle est bouclée, l'absurdité gagne et pourtant, il y a de l'émotion. Car sous l'humour noir, sous les néologismes, sous les clins d'œil scientifiques et les parodies bureaucratiques, il y a une vraie réflexion sur la vieillesse, la dignité, l'échec, la création. Théo doute de ces mondes ratés, Jeanne refuse de disparaître en silence, Nikika veut être imparfaite pour être aimée, Hermundo, artiste embarqué en cours de route, tente d'apporter un grain de raison, emballé de légèreté, dans cette déraison générale. On rit, mais on rit jaune parfois. On sourit, mais le sourire est mélancolique. La fin, sans tout révéler, prend une tonalité presque mystique. Jeanne ne se contente pas d'être enterrée dans le cosmos, elle se transforme, elle devient autre chose. Comme si l'absurde, en bout du compte, ouvrait une porte vers une forme de transcendance. Et c'est là la force de Fra Roberto. Il joue au bouffon, il se prétend écrivaillon, il dit écrire des romans de gare alors qu'il n'y a pas de gare, mais derrière la farce, il y a une architecture pensée, une cohérence dans le chaos, une exigence. Ce n'est pas un livre pour qui cherche une aventure linéaire, simple, rapide. C'est un livre pour lecteurs et lectrices avertis. Pour ceux qui acceptent de perdre pied, pour ceux qui aiment que la langue française soit malmenée, étirée, réinventée. Möbius n'a plus de ruban à cette adresse, c'est le 6e volet du cycle du cercle qui en compte 9. On peut le lire seul, mais le cycle entier forme une spirale, un ensemble qui se referme sur lui-même, un phénix narratif qui traverse les mondes. Et si vous vous demandez où trouver ce livre, il est disponible comme les autres ouvrages de Fra Roberto en version brochée numérique sur Amazon. Vous pouvez également retrouver les informations sur l'auteur sur son site fraroberto.eu et sur sa page Facebook Les enquêtes du commissaire Fra Roberto. Peut-être qu'il existe, peut-être pas. Peut-être que c'est un xénoplasme littéraire, un écart-type syntaxique, une anomalie statistique dans le paysage éditorial. Mais une chose est certaine, il ne laisse pas indifférent. Alors aujourd'hui, en refermant ce café orbital, je vous laisse avec une question très simple. Et si le monde était vraiment un ruban de Möbius, dont l'adresse est perdue? Et si nous étions tous passagers du Tedong 6 Nop 4, en route vers un trou noir troublant, en essayant simplement de garder un peu de dignité, un peu d'humour, un peu de lumière? À vous de monter à bord, et moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre café un peu moins galactique. À très vite pour un nouveau café littéraire, un rendez-vous du collectif éditorial Le Colibri Rouge. Si vous êtes auteur ou autrice et souhaitez que votre livre soit présenté dans cette rubrique, contactez-nous par mail à naomititov@gmail.com. Enfin, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne, de brancher les notifications pour ne rien manquer. À bientôt!